Sadegimel Amoud Aleph, la dernière ligne de Amoud Aleph. Pe'ei Chashilata, les testicules arrachés. Ravami et Ravassé, débat entre Ravami et Ravassé. Chad Asa et Chad Shari. L'un, il interdit à titre de Ever Minachai et l'autre, il permet. Regardons Rashi. Chad Asa l'interdit Mishum Ever Minachai. Donc ça veut dire, le truc c'est comme ça. Soit un animal lambda et les testicules ont été arrachés, mais arrachés, ça veut dire, ce que je comprends, c'est que les conduits qui amènent la semence sont sectionnés, mais c'est encore dans les bourses. Alors, ça va s'atrophier, mais ça pourrit pas. Voilà, ça s'atrophie, mais ça pourrit pas. Donc lundi, ensuite, on a fait la shrita de l'animal. Comme ce membre-là a été sectionné de l'animal, c'est comme Ever Ameduldal, comme on a vu plus haut. Ever Ameduldal, bien que c'est Ever Ameduldal, ça ne s'appelle pas Ever Minachai, mais Minerabo, non, non, on est poresh, on ne le mange pas. C'est quoi Ever Ameduldal? Par exemple, tu as, c'est très sympathique, c'est mignon, hein, c'est un bras qui a été déboîté de l'épaule, mais il est encore dans sa chair. Voilà. Il ne va pas se reconnecter. Il ne va pas se reconnecter et il va même quelque part s'atrophier. Mais quelque part, il est entre mort et vivant. Voilà. Alors, bien. Lundi, c'est interdit, l'autre, c'est permis. On passe à la moudbed. Mandassar, celui qui est interdit, mais l'okabarian, étant donné que ça ne va pas se régénérer, Ever minachai ninu, c'est un Ever minachai. Mandesharé, celui qui permet, mais delo kamasraran. Pourquoi il permet? Parce que, étant donné que c'est encore quelque part solidaire des bourses, ça ne va pas pourrir. Ane Riyuta et Baou. Il y a encore une vie dedans. Veidar et l'autre. Il dit pourquoi ça pourrit pas? Parce que c'est pas au contact de l'air. Veidar et l'autre. Et pourquoi l'autre il dit que ça ne se régénère pas? Ah, effectivement. Pourquoi ça ne se régénère pas? Parce que Krishuta ou Denakelut, c'est-à-dire c'est affaibli. C'est affaibli, mais c'est pas mort. Voilà. Amarlo Rabbi Yochanan, les Rav Shman Baraba. Rabbi Yochanan, il dit Rav Shman Baraba. Ane beye chashilata. Il dit, beye, ça veut dire c'est betsim en araméen. Ces œufs, c'est un euphémisme pour parler des testicules. Ces testicules arrachés, c'est permis. Ve'at lotichol, mais ne les mange pas quand même. Mishum al titosh Torah tibera. Ne te détache pas de la Torah de ta mère. Regardons Rashi. Al titosh Torah tibera minag mekomcha shatam e babel vesham noagim bo isura de'ay fliguba rav ami verav ase. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il était en Eretz Israël. En Eretz Israël, il mangeait ça. C'était permis. Et toi qui viens de Babylone, le minag là-bas, hein, de ne pas d'en manger. Voilà. Et on a vu dans le Hard Scroll, que c'est comme les vers à Medouldal, que fondamentalement on avait vu que c'était cachère. Voilà.
Regardez le petit Tosfot sympathique. Toi, tu as ce minag, Mishum altitosh. À cause de, ça veut dire un minag. Oui, un minag. Prenons un exemple. Tu as un Ashkenaz lambda. Il dit qu'est-ce que c'est ces conneries de kitniot? Et toi qui Alain Lévy qui se connecte juste au bon moment. Voilà. Il y a des minagim. Il y a des minagim. Par exemple, chez les Ashkenazim, à Pessah, on ne prend pas des kitniot. On ne prend pas de riz, pas de pois chiches, pas de haricots, pas des petits pois, etc. J'en passe, c'est le meilleur. Alors maintenant, un Ashkenaz lambda me dit qu'est-ce que c'est ces conneries? Pourquoi je ne prendrais pas des petits pois à Pessah? N'est-ce pas, Alain Lévy? Monsieur Lévy? Effectivement, Oui, d'accord. effectivement, on peut se poser cette question. Alors, l'Agmara nous dit c'est en vertu du verset Al titosh Torah timecha. Ne, ne délaisse pas la Torah de ta mère. C'est-à-dire que les minagim, c'est qu'on vient d'une communauté et que cette communauté a des minagim, on ne délaisse pas les... Voilà. Ça veut dire, la page toute, je vis dans une communauté, c'est pas parce que je suis ashkénaze, je vis dans une communauté. Alors, Tosfot, Mishum Lotitosh, Tosfot. Donc, on est Tzadigimel Amoudbet en haut. Savar Keravaché, Damar Beperek Kama, il pense comme Ravaché, qui dit dans le premier chapitre, des Echad Edat El Arzor, que quand il a l'intention de retourner dans son pays d'origine où ils ont des coutumes, notim ala chumre makom she'atza misham, il garde les chumrot de l'endroit dont il vient. Voilà. Donc là, c'est la première explication de Tosfot. Alors maintenant, une femme, disons, une femme yeke, qui après la viande attend 3 heures. Elle se marie avec un Marocco Sakine qui, après la viande, attend 6 heures. Alors, étant donné qu'elle va dans un endroit avec pas l'intention de retourner chez ses parents, elle prend les munagim de son mari. Et dans le sens de la Khumra et dans le sens de la Kula. Parce que maintenant, elle est dans un endroit fixe. Maintenant, t'as un Ashkenaz lambda. Il est dans une communauté qui est que séfarade. Voilà. Mais de nos jours, comme les communautés sont très mélangées, ça veut dire il n'y a pas un minag à Paris, il n'y a pas un minag à Strasbourg. Voilà, à l'époque, tu avais les gens de Babel, ils avaient un minag, les gens d'Eretz Israël, ils avaient un autre minag. Mais par en Eretz Israël, il y avait 50 minags. Ok, donc voilà. On continue la Gemara. Bien. Amar mort. Amar mort Baravaché. Mort Baravaché. C'est bon, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. 7, 7, 5 plus 2. D'accord. Amar mort Baravaché. Ané Beyé des Gadia. Atflotin Yomin. Sharian Beloklipa. Mikan Vela I Azran Asurin Velo Azran Sharian. Manayadinan, i edbaou shoryake sumke asiran. L'edbaou shoryake sumke, sharian, c'est facile. Alors là, on va regarder dans le hard scroll, parce que comme c'est très technique, on va regarder. Alors, je ne sais pas si vous avez les zoomers, les baby zoomers. Non, moi, j'ai pas le hard scroll, pas pour rouler. Moi, je l'ai. Tu peux envoyer la photo, Jérémy? Ça Ok. des guillemets à Moudbet, le numéro 1 et 2. 1 et Ah, 2. j'ai pas le livre, j'ai sur le. Ok.
J'ai sur l'application, je vous envoie les photos d'écran de Ok, c'est l'application. bon. Merci beaucoup. Parfait. Oui, alors, je ne sais pas pourquoi on dirait qu'il n'y en a qu'un seul. Ça, des guillemets, vous regardez ensemble? Vous n'avez pas le Covid, là, aujourd'hui. Ah, ah, voilà, quel bonheur. Ah, quel espace de bonheur. On y va. Alors, Amar, on est en bas. Tchadi Gimel, Amoud Bet. C'est là. Amar Bor Rabaché. C'est testicules de chevreau. Voilà, ça veut dire que tu rentres chez toi, ton épouse va demander qu'est-ce que tu as étudié? Les testicules de cheveux. Ça c'est le monde entier s'envoie des trucs balistiques, des trucs de dingue, machin bidule, la guerre des étoiles. On ne sait même pas si ça va sauter, ça ne va pas sauter. Et nous, notre problème, les testicules de cheveux. Amar Boraché, Betsi Melou Shel Gedi. Alors, la note 5 en bas. 5. Voadi les Betse Bemot Arerot. En vérité, c'est pareil pour les testicules d'autres animaux. Velo Nakta Gmara Gedi et la Dugma. On parle de chevreau, c'est un exemple. Maintenant, on parle de pas que qui sont détachés comme on avait vu, les testicules, c'est tout point. Voilà. Alors, Al-Kotin Yomin, Ashagedi Ben Shoshim Yom, parce qu'on a vu que les membranes au-dessus des testicules sont interdites à titre de. Il y a deux membranes interdites à titre de sang, de dame. Il y a deux membranes. Oui, on avait deux membranes. Oui, oui. Si je ne m'abuse. Attends, non. Ah, c'est le cerveau de membrane. Une membrane, mais c'est interdit à titre de sang, c'est très vascularisé. Alors, jusqu'à ce que le chevreau ait 30 jours, c'est permis sans clipa. Donc, ça veut dire qu'il mangeait les testicules. Ça veut dire, tu vas au resto, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Des testicules frites avec. Vous avez bien fait l'abdika des salades. D'accord, c'est bon. OK. Au houmous. Alors, Hachagedi, c'est. Moutari Bakila, Abli les Kaleb, Bahem et Takroum. Sans enlever la membrane. Et là, Bemlicha Bilvad. Il faut seulement saler, évidemment. Shekel Hashem Endamo Shagidi Meroubé. Parce que le petit chevreau, jusqu'à son 30e jour, il n'est pas trop vascularisé. Veno Nivla Bevarav. Et le sang n'est pas absorbé bien dans les membres. Voilà. Mikan Vela. Maintenant, après 30 jours, s'il y a du zéra, s'il y a du sperme, c'est interdit de manger qu'après avoir enlevé la membrane ou bien l'avoir sectionnée au scalpel. Chacun a zéro. Donc ça veut dire à 30 jours, un chevreau est fécond? Non. Comment? Toi qui viens de la campagne, les chevreaux là-bas à Romainville. Alors, je suis perplexe. Hein. Voilà. Vélo Azran, s'il n'y a encore pas de semence, Sharian, Ariem, Moutarim Achila, Abli le Kalem, et Krom Olechaveh, Sheken Adin Endam Bekrum. Alors, c'est à partir de 30 jours, si il est fécond, alors il faut enlever la membrane ou bien la sectionner. Et si il n'est pas fécond, alors comment là-dessus l'Agma va dire, Mana Yadinan, comment on sait si le chevreau il est fécond ou non? Si dans cette membrane il y a des fils rouges, nous,
klidam, c'est-à-dire quelque chose de vecteur de sang, c'est interdit. Asuri marchila im lokal femme au yartram. Sheken klidam em siman chez zera babetzim. C'est-à-dire si dans ces membranes il y a des filaments rouges, c'est qu'il est fécond. Maintenant, il n'y a pas des filaments rouges, pas besoin d'enlever la membrane. Bien, ok. Alors moi, on regarde la note 9 en bas. C'est bon, les zoomers? Alain, tu as le matériel pédagogique? J'ai, Oui, c'est bon. oui, oui, j'ai. La note 9. Avalat shoshimium, jusqu'à 30 jours, enabetzim roelazria. Le fikar, af, imiesh, bebetzim, chutim adoumim, même s'il y a des fils rouges avant 30 jours, ça, enelou et la trilat, yetzirat. Mais il n'y a encore pas du sang dedans. Comme ça explique le Rajba. Alors, on peut regarder sur Google. Alors, Quand on dit il est fécond, ça veut dire il est pubère ou ça veut Ah dire ouais, c'est pas la question. à partir de la puberté du chevreau, à partir de quand on fait la bar mitzvah du chevreau. Alors, j'ai pas d'infos sur la bar mitzvah, mais c'est ça la question, c'est quand on dit il est fécond, ça veut dire qu'il est en âge de procréer ou ça veut dire Tachlès, il est vraiment fécond, enfin, ou une ça âge de fonctionne. procréer. Vous avez Google là Non, non. Non, vous n'avez pas. Vous êtes unplugged. Voilà. Quoi Euh, le euh, quel mot-clé? Non, pas du chevreau, du âge de fécondité du bouc. ChatGPT. D'accord, évidemment. 6 mois. Alors, la science nous dit 6 mois. Et le Talmud nous dit 3 mois. Comment il dit? Non, un mois. Oh. C'est quoi? Nishtanu Tvaim. On continue. C'est bon? Mais non, mais ça m'interpelle quelque part. Ça veut dire, je reprends. On parle de fécondité ou est-ce qu'on parle de Zera. Mais on voit chez l'humain, il y a une demi-puberté à 9 ans chez le garçon. Monsieur Alain Lévy, est-ce que vous connaissez ça? Parce que les Chachamim disent qu'un garçon, à partir de 9 ans, peut avoir une relation, c'est-à-dire ça s'appelle relation sexuelle à partir de 9 ans. Avant, ça ne s'appelle pas. Avant, ça ne s'appelle rien. Mais à 9 ans, il y a le début déjà d'une érection et d'une alors, certaine maturité, une demi-maturité. alors, l'érection, ça peut venir beaucoup plus tôt. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe de spécial à 9 ans, mais l'érection, ça peut venir même très tôt dans la vie, en fait. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a des côtés, comment dire, mécaniques, par Bah, l'urine, par oui, avoir envie d'uriner ou des choses comme ça. et puis non, mais même les érections matinales, ça arrive, je pense, même chez les bébés. Chez les Donc, bébés. oui. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un changement à 9 ans? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Ce étant, on continue. Oui, alors, je reprends la structure de la Gemara. Mambara Vaché, il dit, tu as des testicules de chevreau. Et les Rachamim disent, c'est un exemple.
Alors, jusqu'à 30 jours, la membrane, même si elle est un petit peu rougeâtre, ça s'appelle pas, ça s'appelle pas vasculariser vraiment. À partir de 30 jours, ça dépend. S'il y a des filaments, c'est qu'il y a une certaine vigueur sexuelle. Peut-être c'est encore pas une maturité, mais dans une certaine vigueur sexuelle. Et donc là, ça commence à être vascularisé et il faut enlever la membrane ou la sectionner quand tu la sales. S'il n'y a pas de membrane, après, il n'y a pas de problème. C'est bon. On continue. Agmara dana binyan basar chez Sbodam asur bachila. Maintenant, l'Agmara va poser la question de la chair où il y a du sang, interdit de manger. Umtse. Vous voyez, Umtse, Khatissa basar chash, Yitzrar ba adam, armad maka, shukata bema bechai. Alors, Umtse, je traduis, c'est un morceau de viande crue qui a reçu un hématome quand elle était vivante. D'accord? Be, Betse Zachar, ou Mizrake. Mizrake, ce sont les veines de la nuque. La veine de la nuque. D'accord? Pligeba, Rabacha et Ravina. Alors, je pense que là, c'est plus facile. On peut prendre la Gemara. Regardez. On va prendre la Gemara sans le hard scroll. Pas besoin de se. Parce qu'avant, on était vraiment dans des trucs d'anatomie mortelle. Là, ça va, c'est bon, c'est plus normal. On est Il y a dans quand la même un truc, Gemara. il y a Donc, quand même ça une chose qui déguimait la m'étonne. bête. Comment? Il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est que la membrane du testicule est interdite parce que c'est dame, parce qu'elle est vascularisée. Mais en fait, on mange du foie et du rein qui sont 1000 fois ou 10 000 fois plus vascularisés que la membrane testiculaire. Donc, je trouve ça assez étonnant. Très bien. Votre honneur. La question que vous posez est posée par les commentateurs. Ah, Le RAN, Rabbi Loulissim, sur son commentaire sur Kouftet, je crois, dans ma séchette Choulin, peut-être, une seconde. Kouftet, Aboulbet, prouve là-bas qu'en vérité, le foie étant complètement gorgé de sang, la Torah n'a pas dit que le foie est interdit. Donc le foie, d'après la halakha stricte, il n'y aurait même pas besoin de cachérisation parce que c'est que du sang. Et ce n'est pas interdit. Parce que l'Agmara dit tout ce qui est interdit a son équivalent en permis. Si, par exemple, quelqu'un dit, moi je veux manger de l'écrevisse, eh bien, tu as l'équivalent permis, c'est-à-dire les bambas. Voilà. Alors, non, ça veut dire, tu as tout l'équivalent. Maintenant, maintenant tu as le sang est interdit. Maintenant, quelqu'un dit, je veux goûter du goût du sang, eh bien, le foie. Donc le Ran déduit de cette phrase qu'en vérité, le foie, c'est du sang et c'est permis. Voilà. La Torah ne te dit pas le foie, c'est interdit. Donc, on fait une cachérisation, c'est rabbinique. La cachérisation du foie, c'est rabbinique. C'est le Ran, les marches du Ran. Ok, ce étant, on y va. Je suis donc d'Afsad Guimel à Moudbet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne. 12e ligne. Umtse Beye Mizrake. Le Umtse, je fais Rashi. Alors, Umtse Beye Mizrake, Rashi dit plus loin, ça va être expliqué. Voilà. Alors, il y a un débat entre Rabacha et Ravina. Bechol la Torah Kula. Alors, Pligeba Rabacha et Ravina, Bechol la Torah Kula. Dans toute la Torah, on voit tout le temps dans le Talmud des débats entre Rabacha et Ravina,
dans tout le Talmud, toute la Torah. Ravina toujours la Kula, Vechavacha la Chomra. Ravina toujours la Kula, Ravara la Chomra. Vilcheta, qui Ravina la Kula, les bas manetlat. Et là, la est toujours comme Ravina la Kula, sauf ces trois, le Umtse, le Beye Mizreke, où on va dans la Chumra. Voilà. Ah non, Manetlat, non. Mais le Reda Ravina Kula, les bas Manetlat, que dans ces trois-là, Ravacha, c'est lui qui est la Kula, et Ravuna, et la Khumra, et que là, les Dreta qui Rabacha la Kula. C'est-à-dire, dans toute la Torah Kula, quand il y a un débat entre Rabacha et Ravina, Ravina et la Kula, Rabacha, la Khumra, et la Lacha est comme Ravina. Sauf il y a trois sujets sur lesquels c'est contraire. Rabacha et la Kula et Ravina la Khumra, et que là, on est la Lacha comme Rabacha. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Umtsa de Asmik. Umtsa de Asmik, c'est un morceau de viande crue qui a reçu un coup. Qui a reçu un coup. Alors, vous voyez ici, qui a reçu un hématome. Tu as un morceau de viande qui a reçu un hématome. Donc, le sang de l'animal, il faut cachériser. Mais comme le sang s'est coagulé, tu peux le saler, il se décoagule pas bien. Ça fait un genre de caillot de sang. Ça, alors, néanmoins, tu le fends, tu le sales, et même pour la casserole, c'est bon. Shapir Dami. Regarde au Rashi. Bechol à trois couleurs, on vient de voir. Voilà. Des asmiques sans coup trop. Il y a trop de sang, sans coup trop, un peu trop de sang, sans coup trop. Ouais. Alors, khatra, khatirotarbé. Et tu la coupes en plein de morceaux et tu la sales. Et même pas que c'est bon. Talia, Nami Beshvuda, Daïv Dama, Agomare. Maintenant, tu peux la suspendre sur ta broche et le sang, il soigne sur les gommerets, sur les braises. Talia Beshvuda, Betor Atanur Litzlot, Belochatra, Umecha, Ela Kedem Lichatzli, Davar Moat. Daïv Dama, Ouiv et Talou, Shapir Dami. Alors, le Rashi, regardez, très important. Tu as ce morceau de viande ou qui a reçu un hématome du vivant, donc si tu le sales, ça ne peut pas dégorger. Alors tu le coupes en morceaux là où ça y était et ensuite tu le sales, ça pour la casserole. Maintenant, si tu veux pas le saler vraiment, tu le mets à la broche et le sang, il se dégorge sur les braises. Rachi explique, par contre, quand tu mets la viande à la broche, au four, il faut que tu sales un tout petit peu, pas beaucoup. Il faut quand même un peu de sel. Donc, regardez Rachi. Talia beshvuda betor atanour litzlot belo chatra umalcha. Et là, kedim lichat tzli, mais de quoi saler le tzli? Davar moat, un petit peu. Daïv dama, oil vetalou shapir dami. Pligeba rabacha veravina. Rad amar, mashiv sheivele. Ravacha, il dit que les braises avalent le sang, et Radama mitzmat samtele.
Et l'autre, il dit non, que la chaleur, ça fait que ça se contracte au contraire et que le sang ne se dégage pas. Rashi estreint, ça s'étreint. C'est estreint, hein, ça se concentre manifestement, la lacha et la kula, d'accord? Bien. De la même manière, les testicules, et de la même manière, les veines du cou. Que quoi? Que les veines du cou, regarde au Rashi. Ouais, la jugulaire, que tu la fends et tu la sales, ça c'est bon. Maintenant, si tu ça tout le monde est d'accord. Maintenant, si tu la mets à la chaleur vive du feu, eh bien, l'un dit que la chaleur fait dégorger, et l'autre dit non, la chaleur fait concentrer, bien au contraire. Ok. Recha bekivcha, voici dos. Recha bekivcha. Udve abet ashrita, daïv dama veshare, azdadin mikfa café veasur. Alors, regardons Rashi. Bon. Alors, quand la tête, tu veux enlever les poils de la tête, tu as une tête de bœuf, ouais, alors comment tu fais? Tu mets dans de la cendre un peu chaude. Ça te permet d'enlever les poils de la tête. Hein? Alors, Recha et Kivcha. Rashi, c'est comme ça Rashi explique. Arosh, Keshotzi, la Sirsaro, la tête, quand on enlève ses poils, on met, notez Malamayim, on met de l'eau et on l'enfouit dans de la cendre chaude. Kafsha, Atmana, on l'enfouit. D'accord? Bien. Udve, Abet Ashrita, Daïv Dama. Si tu la mets sur l'endroit de la shrita, le sang dégorge et c'est permis. Chez Bet Ashrita Melemata, c'est-à-dire que l'endroit de l'égorgement est en bas, donc Daïv Dama, le sang se dégorge. Par contre, Atzdadim, Mikpa Kapé, si tu mets la tête horizontale, si tu mets verticale, c'est bon, tu mets horizontale, alors Mikfa Café, Dama Betocho, le sang se coagule à l'intérieur. Café, Kemo, Okekvina Takfieni, c'est-à-dire cafouille. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Bassar cafouille? Non. Oh là là là. Oui, alors, c'est quoi? Oui, Bassar cafouille. Quoi? Non, ah non. C'est surgelé. Le makpi. Vous allez en Israël, il y a un seul mot qu'il faut savoir. Congélateur, le makpi. N'est-ce pas, là, les sionistes, là? Johan, Bien sûr, je suis d'accord. comment on dit un congélateur en hébreu? Ah, vous venez de le dire. Oui, le makpi. McPhee. Makpi. D'accord? Très important. Bassar kafouille, c'est la viande surgelée. Alors, café, si tu mets la tête horizontale, donc le sang
se coagule, donc c'est pas cachère. Udve anchire, si tu mets la tête sur les nechachayim, sur les naseaux, nechachayim, c'est les naseaux. Donc la tête, tu la mets comme ça sur les naseaux. Alors, anechachem, datzbe mide, share, velo asir. Datzbe mide. Vocisdos. C'est-à-dire les naseaux en bas, datzbe benekev achotem mide, velo shelo isatem. Ah, tu mets quelque chose dans la narine pour que ça ne bloque pas, pour que la narine ne se bloque pas. Tu fais que la narine soit, le naseau soit toujours ouvert, tu mets quelque chose, alors ça va dégorger par les naseaux. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir, hein, n'est-ce pas? Tu palpites. Voilà. Voilà. Ikal, il y en a, alors, Datzbemide, si tu mets quelque chose dans les naseaux, charé, vélo, assir, c'est non. Ikadem, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Anechire, Datzbemide, charé, vélo, assir. Alors, on dirait là. Ikadem, Anechire, la bête ashrita, daïv. Si tu mets sur les narines et vertical avec l'endroit où tu l'as égorgé vers le bas, daïv, le sang, il se dégorge. Ça va. Donc on dirait que lui, il ne demande pas de mettre quelque chose dans les naseaux, vous pouvez remarquer. Azdadine, si tu la mets horizontale, Idatzbemide share velo asir. Si tu mets quelque chose, on dirait Idatzbemide dans les narines, ça c'est bon. Donc voilà. Donc là, c'est beaucoup plus méquille. Beaucoup plus méquille. Bien. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda donne Shmil. Shne Gidim En. Il y a deux guidines. Il y a deux guidim. On revient quoi à nos histoires de guide anaché, là? Comme ça, à la passe. Alors Sans là, crier gare. hein? Voilà. Faut être. Oui. On n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Ouais, c'est ça. Alors, il y a deux choses intéressantes. On va dire Rechab et Kifcha. Rechab et Kifcha. Osfot. À une grande. Oui. Je savais pas, j'avais déjà entendu cette histoire de chambre chaude. Enlever les poils. Faut comment l'abattoir? Chalumeau? Ouais, je sais ce que j'en sais. C'est absolument rien. Moi, j'aurais pensé que tout de suite, ils enlèvent la peau. Donc, des plumes après. Ouais. Oui, mais moi, j'aurais pensé que tu n'enlèves pas les poils, tu retires directement la peau. Il explique l'Askro. Il dit, l'Askro explique. Si on émarchit l'animal par tzliya, c'est-à-dire au feu vif, hein, ou à la flamme, il n'y a pas besoin de trancher ses membres. Même les kroumim, même les membranes qui sont dans le cerveau,
le sang des membranes sort et c'est permis de manger. Et même si tu mets la tête sur des braises, franchement. Imagine la tête de bœuf sur les bœufs. Alors, lui, il dit le Tosfot, il y en a qui mettent la poule, le poulet, dans l'eau après la shrita, et on le met dans de la cendre chaude pour enlever les plumes. Bien que la tête de mammifère, il faut qu'elle soit verticale pour que le sang se dégauche. Alors, l'oshare est là, echad et odve anechire. Si on l'a mis par exemple sur les naseaux, parce que dans la tête, à Samot Arbe, qui en Amagvim et Adam et la Tset, un Esh Mishav Shaïb Dama. Mais dans le poulet, ça dégorge beaucoup plus facilement. On ne te dit pas, mets d'un côté, mets de l'autre côté. Tu le mets dans ça se dégorge beaucoup plus facilement. Bon, c'est ça ce manque. Bon, on continue. Alors, maintenant, on reprend la suite de la Gemara. Marav Yuda Marshmil, Rav Yonah Shmuel, Shnegidim M. Il y a deux tendons. L'interne, proche de l'os, interdit. Et Chayavalav. Chitson, l'externe, proche de la chair, interdit, mais on n'est pas Rayav dessus, si on a mangé. Regardons Rashi. Pnimi. Gida Achor, Vetsa Pnimi Shalayerer. Il y a le tendon très long qui est du côté interne de la cuisse. Chitson, Gida Katserj Besof Ashofi. Les robots, Mutsad Chitson Shalayerer. Du côté externe de la cuisse. Alors, une seconde. On a déjà vu ça plein de fois, mais je vais reprendre Sadé Gimel Amoudbet dans le Sferatrolim. Sadé Gimel Amoudbet. Ya didi, ya didi da da, ya didi ba 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 ba, ya didi da. Voilà. Quand tu vois la Gemara, c'est presque l'inverse, Ouais. n'est-ce pas? Regardez. Faut mieux pas se tromper quand même. Euh, Alors, regardons Rashi. L'interne, le grand tendon du côté interne de la cuisse. L'externe, c'est un tendon plus court dans la largeur du côté externe de la cuisse. Interne, c'est par rapport à quoi? Interne, c'est dans le sens où elle est plus au cœur de la cuisse. Externe, elle est plus au bord. C'est dans ce sens-là. Bon. Ok, d'accord. Bien. Voilà. Il y en a deux. L'interne est interdit et si tu en manges, tu reçois Malkout. Ah, sur les narines, c'est vraiment comme ça. C'est comme ça. Et l'externe, si c'est interdit, mais si tu en manges, tu n'es pas Chayab. Vatania. Alors, je reprends. Apnimi Samour Leitsem, Asur Chayabla. Samour le Bassa, Asur Chayabla. Alors,
Vatania, Penimi, Samour le Bassar, mais il y en a qui disent que l'interne, c'est ce qui est proche de la chair. Vatania, voilà, Rashi, Kare Mouvla Bebassar. Alors, c'est une question. Amar, Ravacha, Amar Ravkana, Iklude Miklid. Miklude Maklid, ça veut dire Auto guide, Arou, Choser Nirna Bebassar, après, il rentre dans la chair, il s'appelle proche de la chair. Là, il explique le siratroline. Au départ, il est proche de l'os, de la hanche, hein, de la hanche. Oui, parce que lui, il est externe à la hanche d'ossistos. Il est proche de l'os d'ossistos. Voilà, c'est là où ça se passe. C'est l'os de la hanche. Parce que l'ange, il a déboîté la hanche, n'est-ce pas? Oui. Voilà, les gars, les caviéraires dans la paume de la cuisse, c'est-à-dire de la hanche, il a déhanché. Donc le guide qui est dans l'os, c'est ça le pnimi. Et là, c'est proche de la chair parce qu'après, il ressort dans la chair comme l'autre. L'autre aussi, il est dans la chair et pas dans l'os. C'est clair? Ok. Et Claudé a clédé. Voilà. Et Claudé, Vatania Chitson à Samoulaïtsem, on a dit, ah, mais il y a une boretta qui est l'externe et proche de l'os, donc là, ça ne va pas. Effort, là, un petit effort. Amarabudaïcha des prier tafé, Itmar. Dès qu'ils font exprès. C'est là, alors regarde Rashi. Vatania de Chitson kere Samoulaïtsem, des machma galouyu, veno mouvla bebassa. Avec Glouya, Bemakom, Cheter, Ayere, Kesher, Nirteret, Minifreshet, Minalia, avec Roche, Otogil, Mechoubar, la Bouka, Shel Koulia, Karshamati. Echad et paraîtra vrai. Alors, Rashi, c'est-à-dire, il est proche. Là, je rends mon tablier. On continue. On continue. Là, je comprends. Voilà. Itma, on enseigne. Tabar, Shinimsa, Chelev, Arachav. Un boucher, on a trouvé de la graisse après lui. C'est-à-dire, tabar, le boucher, on a trouvé la graisse. Derrière tabar, nenaker abassar. C'est-à-dire, tu as acheté de la viande et tu vois, tu as acheté de la viande, il y a la graisse. Je le bute, je fais quoi? Hein? Alors, Rav Yehuda Amar, Mebe Keseora. Si tu trouves le volume d'un grain d'orge de graisse, voilà. Alors là, il dit, voilà, Rabbi Yochanan Bekazaït, un kazaït. Amara papa veut l'obliguer. C'est pas le marloquette. Qu'un l'alcoto, qu'un l'ovro. Pour le donner malcoute, c'est si un kazaït. Et pour le virer, pour le licencier, s'il y a un volume de Seora. Pourquoi il a mal coûte, le monsieur? Pourquoi il aurait malcoute? Il fait l'hiver avec cette méchante. Il a mal coûte pour ça. C'est quoi l'interdit de progresser? Comment? Une seconde.
là le coteau. Pourquoi on lui donnerait Malkout? C'est un knas, c'est une amende. Ok. C'est une amende. C'est-à-dire, étant donné qu'il fait fauter la communauté, fait fauter la communauté, en place publique, on descend son pantalon et le bourreau lui donne flagellation. Pas de sens pantalon. Comment? C'est pas de sens pantalon. Quoi? Non, c'est où donne les coups. Bah, sur les fesses. Ah, sur les fesses. Ah, je savais pas. Ouais, ou tu croyais que c'était. Je sais pas, j'imagine le dos, ouais. Non, sur le. Non, sur le. Ah, sur les fesses, c'est vraiment la fessée publique. Quoi? C'est dans ma côte, oui. Dans ma côte. Sur les fesses. Ouais, c'est tout fait. La fessée publique. J'ai toujours pensé que c'était le dos qui prenait. Ouais, c'est vrai, hein, sur les origines avec les films d'esclavage, c'était des coups dans le dos. Non, je pense que c'est sur les fesses. Fessé. Fessé public. Alors, Bah, ça maintenant, absorbe un peu. Amar Manzoutra, la question Rabbe comme Echad, il dit le volume d'un grain d'or, c'est à un endroit, Kazaït, Afilou, Beshte, Bigel, Mekomot. Vilcheta, là, la Halal Koto, Bekazaït, c'est un peu de Malkout. C'est un kazaït, il reste un morceau, Léovro, Bakassora, et le licencié, c'est un grain d'orge. Voilà. Alors, la Mishnah, on reprend. La Mishnah nous dit, on reprend la Mishnah. Alors, Daf, peut-être à Moudbet. Peut-être que peut-être à Moudbet. On a bossé quand même, hein. Ah ouais, hein. Terrible. Alors, la Mishnah dit En tabarim nemanim al gid alaché, divrei Rabbi Meir, ou nemanim alav balachelet. La Mishnah nous dit que les bouchers, on ne leur fait pas confiance sur le guide alaché. Parole de Rabbi Meir. Rashi. En tabachim nemarim, lomar natlou, mipnei shtovar ou lahem lechatedra. Parce que c'est très difficile, c'est un gros travail. Chachamim disent ils sont crédibles, ainsi que sur la Grèce. Alors, Amar Rabbi Chiye Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chiye Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chazbou lomar nemanim. Ils sont revenus, les Chachamim, de dire cela, et ils disent que oui, maintenant, ils sont, oui, de confiance. Oui, ok. Amar Rav Nachman, Arshur Dre. Il dit, est-ce que la génération s'est améliorée? Arshur Dre, c'est une expression qu'on voit dans le Talmud. Est-ce que la génération s'est améliorée? En général, on dit c'est une catastrophe. Ah, autrefois, les gens étaient mieux. Voilà, avant, ils parlaient en alexandrin. Maintenant, ils parlent wesh. Ouais. Donc, avant, les gens, ils étaient mieux. C'est vrai, la première guerre mondiale, ça n'a jamais existé. Verdun, ça n'a jamais existé. Archandré, les médicaments, Khazroulomar, ça veut dire qu'au départ, ils pensaient comme Rabbi Meir, ils n'étaient pas crus. Et après, ils sont crus. Et ça veut dire qu'on pensait comme Rabbi Meir. Mikara, vous sabrez là qui Rabbi Meir. Ils pensaient comme Rabbi Meir, l'eau avant MD. Alors, ils n'étaient pas un émanim. Au les Bassov, c'est vrai qu'il y a Rabbi Houda. Mais à la fin, ils ont vu Rabbi. Regardons Rashi.
Parce que Rabbi Meir dit Chatita ou Tricha Leum Milta lo memne tsarir livdok achachem. Parce que comme Rabbi Meir, qu'il fallait bien, comment dire, on a vu ça plus haut, que est-ce que le guide, il faut enlever toutes les ramifications, ou bien non, superficiellement, tu enlèves le guide et les ramifications tu laisses. Rabbi Meir, il pense qu'il faut aller bien creuser, donc c'est très difficile, ils n'étaient pas crus. Voilà. Ika de Matela Sefa. Il y en a qui disent non, que quand Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi que disent Nemanim, ça se rapporte à la deuxième proposition. Chachamim omri nemanim alav ala chelev. Amar Rabbi Chia Barama Rabbi Chazul Amar en Nemanim. Il dit ils ne sont pas crus. Amar Rabbi Bisman Azé. Alors une seconde. J'ai une petite question. Non, en Nemanim. En Nemanim. Alors Rashi explique. Enemanim. Le Fikar Amrochamim Nemanim Blasov Sabré de Beichat Sitabro Enemanim. Qu'à la fin, ils sont revenus de dire qu'il faut Khatita, ils ne sont pas Nemanim. Amar Rav Nachman, Bisman Azé Nemanim. Ils sont revenus de dire, aujourd'hui, ils sont Nemanim. Archourdré, est-ce que la génération s'est améliorée? Non. Mais Kerasavo Rabbi Yehuda, au départ, ils ont pensé comme Rabbi Yehuda. Adar, Savroa Rabbi Meir. Et après, ils sont revenus dire comme Rabbi Meir. Mais Kamadavod Richela, les Rabbi Yehuda, l'homme est emmené. Au départ, la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, qui dit que le guide anaché, il faut seulement l'enlever, mais pas enlever les ramifications. Ensuite, ils ont dit la halakha, c'est comme Rabbi Meir, qu'il faut enlever toutes les ramifications. Et pourquoi ils n'étaient pas crus? Parce que ah, mais autrefois, on faisait comme Rabbi Yehuda, donc ils étaient Mekilim, donc on ne les croyait pas. Mais maintenant qu'on a oublié le minag d'autrefois d'aller comme Rabbi Yehuda, ils sont crus, on fait tous comme Rabbi Meir. Voilà. Et Tosfot dit, ça se rapporte au guide anaché. Maintenant, ils disent, ils sont crus sur le guide et sur la graisse. La Gemara demande, Chelev manderasme, qui t'a parlé de la graisse? Arikama, enemanim ala vala chelev, romen enemane ala vala chelev. Rashi. Mipne shetora olam lecha, mais omrim nemanim ala vala chelev. Non, ils sont crus. En vérité, dans Rabbi Meir, il y avait les deux. Voilà. Aujourd'hui, ils sont crus. Voilà. C'est bien que ce ne sont pas crus. Faire tout seul. Bien. Ils ne sont pas crus. Alors maintenant, les sujets sont des sujets beaucoup plus pratiques, extrêmement pratiques et qui ne sont pas des sujets d'anatomie. Vous allez voir, on va voir des sujets extrêmement importants halakhiquement. Demain, Bezrat Hashem, si vous le voulez bien. C'est bon. S'ils ne sont pas crus, on ne sait pas s'ils ne sont pas crus. Comment? Il faut le faire soi-même. Du boulot.